Mais comme la route est aussi importante, la région s'est aussi engagée pour la nouvelle voie départementale entre Montesson et Sartrouville. Et là aussi, je suis contente parce que maintenant, quand on construit des nouvelles départementales, la région s'engage, et elle s'engage notamment sur le volet piste cyclable. Parce que quand on parle de transport écologique, il faut parler de transport en commun, et il faut parler de la route qui n'est plus seulement un aspirateur à pollution, mais qui devient juste un chemin sur lequel on peut faire rouler toutes les nouvelles mobilités. Alors, qui dit nouvelle mobilité, dit vélo. Vélo. Et vous savez, pendant des années, on nous a dit le vélo, c'est pas pour la grande couronne. Le vélo, c'est pas pour la grande couronne parce que l'Île-de-France, ça monte et ça descend. Et comme ça monte et ça descend, les Franciliens, ils n'arriveront jamais à pédaler sur les routes d'Île-de-France. Donc on nous avait dit le vélo, c'est pour Paris, mais ça viendra jamais chez nous. Aujourd'hui, je bats complètement en brèche cette assertion. Moi, je veux tripler la pratique du vélo en Île-de-France, grâce notamment au vélo électrique. Le vélo électrique change tout, parce qu'il permet de couvrir des plus longues distances et il permet d'avaler les côtes. Donc, nous avons décidé, pour que tout le monde soit égaux devant la pratique du vélo et qu'il n'y ait pas d'un côté Paris qui met plein d'aides et puis la banlieue qui n'en a pas, nous avons décidé de financer une aide de 500 € pour l'achat de vélos électriques à partir de maintenant. Donc c'est une aide qui courra tout au long de l'année et qui est là pour vous inciter à acheter un vélo électrique. Et si vous voulez tester le vélo électrique avant de l'acheter, eh bien nous vous mettons à disposition la plus importante offre de vélos électriques en location longue durée. Ça s'appelle le Véligo et vous pouvez le trouver ici à Sartrouville. Je ne sais plus où c'est, je ne sais plus quelle est l'adresse Si, c'est avenue Jean Jaurès, voilà, j'ai tout. À la Poste, avenue Jean Jaurès. Donc Véligo location, si vous voulez essayer le vélo électrique. Et le premier Véligo location que nous avons donné, c'était une grande cérémonie à Châtillon, c'était à un Sartrouvillois. Donc j'en ai déduit que les Sartrouvillois étaient intéressés par cette offre vélo. Et nous allons travailler à faire un écosystème vélo autour de Sartrouville, avec cette passerelle éole que vous attendez tous, qui permettra de passer de Beson à Nanterre, et puis avec un plan piste cyclable global sur tout Sartrouville. Donc ça va être une très belle réalisation, je pense, des années qui viennent. Alors l'écologie, ça n'est pas que le vélo, c'est aussi des espaces verts, et c'est pour ça que nous avons été très très fiers de nous investir sur tout ce qui est la trame verte de Sartrouville, la coulée verte, les jardins familiaux, et puis aussi l'arrivée du bio dans les cantines des lycées. Donc sur tous ces sujets-là, on a été à fond. Une région écologique, mais aussi une région solidaire. Et sur la solidarité, la première mesure, ça a été de me battre ces dernières semaines pour le remboursement intégral du pass Navigo de décembre. Alors c'est vrai que la SNCF et la RATP n'étaient pas très favorables à ce remboursement parce qu'elles disaient que le service minimum avait été peu ou prou effectué, sur le RERA notamment. Mais moi je leur ai dit que c'était inaudible et que la galère et la souffrance que les Franciliens avaient ressenties pendant ces grèves devaient être intégralement compensées. Et c'est pour cela que je voudrais encore saluer devant vous l'esprit de responsabilité de la SNCF et de la RATP qui ont accepté le remboursement intégral du pass Navigo en décembre. Et je crois que c'est un geste de solidarité. Vous avez tous les clients de la RATP et de la SNCF et des galères qu'ils ont connues. Je suis contente de les avoir convaincus. Qui dit solidarité dit aussi tarif juste. Or, il y avait des injustices tarifaires dans les tarifs des transports. La première injustice, c'est que les salariés, ils ont 50% de réduction, les étudiants ont 50% de réduction, les lycéens ont 50% de réduction, les familles nombreuses ont 50% de réduction, les bénéficiaires du RSA ont 50% de réduction. Il y avait quand même une grande catégorie de Franciliens qui payaient plein pot dans les transports en commun. C'était les retraités. Et c'était injuste parce que les retraités ne prennent pas les transports en commun aux heures de pointe, donc ils ne viennent pas les saturer. Et comme les transports en commun coûtent très cher, notamment les origines-destinations de Grande Couronne, eh bien, il y avait un certain nombre de retraités qui restreignaient leur circulation ou alors qui prenaient leur voiture, ce qui est complètement contraire à ce qu'on veut faire, puisqu'on veut évidemment restreindre l'utilisation de la voiture. C'est pour cela qu'en novembre, nous avons instauré le pass senior à demi-tarif pour les retraités. Et comme ça, à l'Île-de-France, désormais, un tarif réduit pour les retraités, comme celui qui existe sur la SNCF réseau national. Et ça m'a paru être une mesure de justice très importante à prendre, que nous avons décidé l'année dernière.
familles. Et je me suis rendu compte que pour les élèves de primaire, eh bien, c'est pas du tout pareil d'habiter Paris intramuros ou d'habiter en petite couronne, où la plupart des élèves de primaire habitent tout près de leur école primaire, ou d'habiter en grande couronne, où on a souvent des transports scolaires à prendre. Et donc, eh bien, pour corriger cette inégalité, nous allons mettre en place un pass junior pour les élèves de primaire jusqu'à 11 ans, un pass junior à petit prix qui sera annoncé dans les jours qui viennent. C'est aussi une mesure de pouvoir d'achat pour les familles, parce que je sais qu'en Île-de-France, les familles comptent souvent à l'euro près en ce moment, et c'est sous vraiment le focus sur le pouvoir d'achat est très important dans notre priorité 2020. Alors, des tarifs plus doux, des tarifs plus justes de transport. Mais la solidarité, ça n'est pas que ça, c'est aussi l'éducation. Et c'est pas à Sartrouville, dans une ville aussi jeune que la vôtre. J'ai vu qu'il y avait d'ailleurs beaucoup de jeunes, je crois que tu vas les mettre à l'honneur ce soir, Pierre. Mais on a besoin aussi qu'il y ait une vraie égalité des chances devant l'éducation. Et c'est pour cela, vous savez qu'il y a eu une réforme du lycée, la réforme Blanquer. Et cette réforme du lycée, elle conduit à changer tous les programmes scolaires de seconde, première et terminale. Et moi, je ne voulais pas que cette réforme pèse sur le budget des familles. 270 € de manuel en seconde, autant en première, autant en terminale, c'était des vrais budgets pour les familles. Et puis toujours la même famille, parce qu'une famille qui a sa fille en seconde, après elle passe en première, en terminale. Donc je ne voulais pas que le coût des manuels pèse sur les familles, et donc nous avons voté, avec l'accord de l'État, la gratuité totale de tous les manuels scolaires, et c'est la région qui finance tous les manuels scolaires de tous les élèves d'Île-de-France pour faire en sorte que cette réforme du lycée ne pèse pas sur le budget des familles. Mais je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Moi, je me suis rendu compte que désormais, dans les lycées, au lycée, on prépare aujourd'hui l'entrée dans la vie professionnelle et l'entrée dans le supérieur. Et aujourd'hui, il y a une très grande fracture numérique dans les lycées d'Île-de-France. Il y a un fossé entre les jeunes qui ont tout à la maison, l'ordinateur, la tablette, le téléphone portable, le Wi-Fi, l'ordinateur fixe, l'ordinateur portable, tout, et puis ceux qui sont malheureusement très nombreux, et y compris dans nos quartiers populaires, qui n'ont en seconde, en première, en terminale qu'un téléphone portable comme seul écran. Alors ils ont un écran, ils ont Internet, mais je suis désolée, le téléphone portable, c'est pas un outil d'apprentissage. Faire ses devoirs sur un téléphone portable, ça n'est pas possible. Et c'est vraiment une vraie discrimination. Donc, ce que je prône, c'est l'uniforme numérique. C'est quoi l'uniforme numérique? Eh bien, c'est de donner le même matériel informatique à tous les élèves de seconde, soit les mêmes tablettes, soit les mêmes ordinateurs au choix des lycées. Alors, on a commencé l'année dernière à mettre en place cette politique d'accès au numérique. Alors, d'ailleurs, un de vos lycées, le lycée Jules Verne, est passé aux tablettes numériques. Le lycée Évariste-Galois n'est pas encore passé au numérique. Si jamais ça intéresse les parents, je vais rouvrir le choix à la rentrée et on pourra offrir des ordinateurs à tous les élèves de classe de seconde si le lycée en fait le choix à la rentrée. Alors, par ailleurs, je viens annoncer une très très bonne nouvelle, puisqu'on parle du lycée Évariste-Galois. Après des années d'attente, je suis venue vous annoncer que ça y est, c'est lancé, la rénovation totale et intégrale du lycée Évariste-Galois. Ça commence. Et l'extension aussi, parce que le lycée commençait à vraiment pousser les murs, l'extension de 250 places du lycée Évariste-Galois, qui sera un magnifique lycée. Et je vous invite d'ailleurs à profiter de cette extension pour réfléchir au projet que vous voulez porter pour ce lycée. Est-ce que vous voulez y mettre des classes internationales? Est-ce que vous voulez y mettre des spécialités numériques? Est-ce que vous avez une section européenne? Bref, quand on pense rénovation lycée, on pense mur. Il faut penser aussi projet pédagogique, et c'est un beau moment quand on fait un lycée neuf pour repenser un très beau projet avec une vraie ambition pour Sartrouville. Mais je sais que tu le feras et je n'ai pas de doute. Alors c'est vrai que la solidarité à Sartrouville, ça passe aussi par les Restos du Cœur. Je sais que la présidente de la commission des lois y est très attachée, et vous avez montré à travers ces Restos du Cœur la très grande solidarité
qui est le fait des Sartrouvillois, et la région est très fière d'être investie à vos côtés. Alors il y a une autre injustice contre laquelle nous voulons lutter, et nous allons faire un dispositif totalement, radicalement innovant en France. Je crois qu'aucune région ne l'a fait, je sais qu'aucune région ne l'a fait. Moi, je voudrais une région de propriétaires. Alors, je m'explique. Tout le monde ne peut pas devenir propriétaire en Île-de-France, c'est très cher. Mais il y a des Franciliens qui ont les moyens d'acquérir soit un local professionnel, soit un studio, soit leur résidence principale, et qui voudraient le faire. Et moi, je veux que tous ceux qui ont les moyens de le faire puissent accéder à leurs rêves. Mais il y a une grosse injustice. C'est que si l'un d'entre nous a été malade, s'il a eu un cancer du sein, cancer du côlon, de la prostate, s'il est séropositif, s'il a une mucoviscidose, s'il a une hépatite, eh bien, il a ce qu'on appelle une surprime d'assurance. Et les surprimes d'assurance peuvent être extrêmement élevées. Et c'est un paradoxe, parce que les taux d'intérêt sont très bas, vous savez, donc c'est le bon moment pour acheter. Mais si on a été malade, on peut, quand on emprunte 300 000 euros, on peut avoir 90 000 euros de surprime d'assurance. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les personnes concernées, elles renoncent à acheter. Et moi, je ne veux pas. Je veux qu'il y ait une égalité devant l'emprunt. Je ne veux pas qu'on prête uniquement aux riches et aux bien portants. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, la région va faire une garantie immobilière solidaire régionale. C'est quoi la garantie immobilière solidaire régionale? C'est un fonds régional qui va garantir les emprunts. Et avec un réseau d'assureurs partenaires, eh bien, on garantira à tous les Franciliens qui voudront devenir propriétaires, primo-accédants, la possibilité d'emprunter avec 0 surprime d'assurance par rapport aux personnes en bonne santé. Et ça rentrera en vigueur en avril 2020 et ce sera une première en France. Un tout dernier sujet de solidarité, je m'arrête là après, mais c'est important, la santé. Vous savez que, alors ça va peut-être vous surprendre, mais l'Île-de-France est le premier désert médical français. Le premier désert médical français. Alors ça ne concerne pas totalement les Yvelines, c'est plutôt la Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne est le dernier, 98e département français pour l'accès à la santé. Et en fait, le problème c'est quand on est loin de Paris, tout se concentre à Paris et on a moins de médecins. Mais le plus gros déficit chez nous, c'est les infirmières et les aides-soignantes. Nous avons moitié moins d'infirmières et d'aides-soignantes que la moyenne nationale. Et c'est logique. C'est parce que c'est tellement cher de se loger en Île-de-France que nos infirmières et nos aides-soignantes, elles vont habiter dans l'Eure, elles vont habiter dans l'Oise, elles vont habiter dans l'Yonne. Et puis, elles ont 2 heures de trajet pour venir nous soigner. Et ça n'est pas acceptable. Évidemment, à terme, les autres régions vont les prendre parce qu'elles vivront beaucoup mieux ailleurs que chez nous. Alors, avec Action Logement, la région a signé un partenariat. Nous allons construire 11 000 logements d'infirmières et d'aides-soignantes en Île-de-France. Mais j'en profite de ces vœux, puisqu'il y a plein de maires, je les vois assis au premier rang. J'ai besoin de terrain. J'ai besoin de terrain, j'ai besoin que les maires qui ont du terrain disponible, monsieur le maire, voilà, très bien. Sur le terrain de l'hippodrome, monsieur le maire? Non. Mais non, alors je plaisante, je sais qu'il est inconstructif. Voilà, enfin. C'est une plaisanterie, une private joke entre nous. Non, mais la vérité, c'est qu'il nous faut des terrains. Le terrain existe, et moi, tous les maires qui me le demanderont, on est prêts, on est l'arme au pied avec Action Logement pour construire ces logements. Nos infirmières, nos aides-soignantes en ont besoin, et nous avons besoin d'elles et d'eux. Parce que je dis infirmière et aide-soignante, c'est infirmier et aide-soignant, pardon. Je fais du sexisme à l'envers. Pardon. Alors ça, c'est sur la solidarité, mais je voudrais en venir aussi à la protection. Parce que la région Île-de-France, c'est une région qui a besoin de plus de sécurité. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle va nous parler de la sécurité? C'est pas une compétence régionale. Ben si quand même. Si quand même, parce que nous sommes la région aussi, une région qui est beaucoup soumise à la violence. Et donc j'ai conclu avec le ministère de l'Intérieur un partenariat, là aussi je crois assez unique en France, qui nous permet, et ça nous a bien servi à Sartrouville, de cofinancer les commissariats. Et donc nous allons investir dans votre nouveau commissariat. Et ça nous permet aussi de financer les polices municipales, les équipements de vidéoprotection des villes, toutes choses que nous faisons évidemment ici à Sartrouville. Ça nous permet aussi de financer la sécurité dans les transports. Et de ce point de vue, évidemment,
évidemment, on a financé 750 personnes de plus dans les transports en commun depuis 5 ans, mais c'est pas assez. Donc cette année, on va encore remettre 250 personnes de sécurité supplémentaires dans les transports pour assurer la sécurité de tous les transports. Et dans les villes, désormais, tous les transports sont vidéoprotégés. Bus, gare routière, transport RER, train, tout est vidéoprotégé. Donc on va aller encore plus loin. Ce qui m'inquiète, je profite puisque la présidente de la commission des lois est là, ce qui m'inquiète, c'est que pendant le même temps où on augmentait de 1000 personnes, les agents de sécurité SNCF, RATP, Optile, l'État, le ministère de l'Intérieur, nous a retiré 350 policiers de la police des transports, du réseau de métro et de RER. Alors, il y a sûrement des raisons, c'était sans doute parce qu'il y avait les gilets jaunes, parce que ces policiers avaient d'autres choses à faire ailleurs, mais moi je l'ai dit au ministre de l'Intérieur et je le redemande officiellement ce soir, il faut que ces 350 policiers reviennent sur le réseau, parce que les actes de délinquance ont explosé cette année et nous avons besoin de policiers. Les policiers rendent un service qui n'est évidemment pas du tout le même que des agents de sûreté SNCF et RATP, et comme nous avons affaire à des réseaux internationaux de pickpocket, à des harceleurs multirécidivistes, il nous faut ces policiers sur le réseau. Voilà. Alors vous dire aussi que la région a été obligée de mettre en place, un peu à mon corps défendant, des brigades régionales de sécurité pour intervenir dans les lycées, pour éviter lorsqu'il y a des bandes, des intrusions, des violences. Donc ce sont des médiateurs spécialisés formés par le rectorat que la région envoie dans les lycées et malheureusement, peut-être victimes de leur succès, elles ont fait 100 opérations de sécurisation de lycée depuis leur création en avril. Donc vous voyez que leur création était utile et elles ont été tellement plébiscitées que nous allons en créer une 4e brigade cette année pour pouvoir intervenir encore plus, et cette 4e brigade sera basée pas très loin à Argenteuil pour pouvoir vraiment couvrir tous les lycées du territoire et intervenir dès qu'il y a des violences, beaucoup de violences en fait entre bandes. Voilà. Donc la région sera à vos côtés en matière de sécurité. Parce que la sécurité, c'est quand même la première des libertés et que chacun doit avoir le même droit à la sécurité. Voilà, alors pour conclure, je vous annoncerai une dernière bonne nouvelle, parce que je me suis dit que je n'annonçais que des bonnes nouvelles dans mes vœux, pour vous donner le moral un peu à tout le monde. La dernière bonne nouvelle, c'est que tout ce que je viens de vous annoncer, toutes les mesures, seront financées sans hausse d'impôt. Voilà. Zéro hausse d'impôt sur 6 ans. Ben voilà. J'ai oublié de parler d'une petite mesure importante pour les Sartrouvillois, c'est qu'on a une aide qui marche du feu de Dieu au remplacement des véhicules polluants pour les artisans, les commerçants, les auto-entrepreneurs, les TPE, les PME, pour leur permettre de continuer à rentrer dans Paris. Donc n'hésitez pas à la souscrire, on l'a multipliée par 5 tellement elle a de succès, entre 3 000 et 9 000 euros. Voilà. Alors, je m'en remettrai, pour avoir le mot de la fin, à une femme à Poigne, une femme qui avait de la personnalité, une grande francilienne, que j'aime beaucoup et qui s'appelait Georges Sand. Alors comme votre mère est un fin lettré, il me dira, mais Georges Sand était berrichonne. Moitié. Moitié berrichonne, moitié palaisienne, moitié hussonienne. Et donc Georges Sand avait une très belle phrase qui résume un petit peu tout ce que je vous ai dit ce soir. Elle disait « Les faits valent mieux pour convaincre que les belles paroles pour attendrir. » Les faits valent mieux pour convaincre que les belles paroles pour attendrir. Il y en a qui applaudissent déjà, je crois que vous avez compris le message. Et comme vous l'avez dit, simplement, les hommes et les femmes politiques qui viennent vous parler avec des belles paroles, mais tout ça ne se concrétise pas et ne se concrétise jamais. Alors moi, je ne suis pas venue avec des belles paroles pour vous attendrir, je suis juste venue vous porter un certain nombre de faits pour essayer de vous convaincre que la région, elle sert à quelque chose et que surtout, qu'elle se bouge pour vous. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et très heureuse année 2020, beaucoup de la santé,